Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de denier, la tour, la force, le jugement, et bien, l'ermite, je vais y arriver, et le 6 de bâton. Je disais B parce que vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes, ce qui est quand même très conséquent. Et puis c'est vraiment le centre du tirage, l'entrée de quinzaine est une arcane mineure, un arcane mineur. Celui de sortie, la carte de sortie c'est mineur aussi. Une jolie carte de victoire, soit dit en passant, et au milieu des arcanes majeures qui montrent que vraiment la quinzaine elle est importante, elle est impactante pour vous, elle est profonde. Ce sont des énergies qui peuvent aussi s'étendre au-delà de cette quinzaine, commencer avant et puis s'étendre après. Il y a vraiment du renouveau pour vous. Ça tombe bien parce que vous avez envie de lâcher prise sur quelque chose, vous avez envie de laisser tomber quelque chose, vous avez envie, c'est peut-être tout simplement de laisser tomber le travail aussi. C'est quand même la période de vacances. Vous démarrez cette quinzaine avec un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est beaucoup de travail. Si ce n'est pas du travail professionnel, bon, je suis désolée, mon focus, c'est comme il veut quand il veut, vous le savez maintenant. C'est pas nécessairement du travail professionnel, ça peut être du travail sur soi, ça peut être le fait d'être absorbé à des activités qui ne sont pas professionnelles, mais qui vous demandent quand même un investissement d'énergie, d'attention, pourquoi pas de l'investissement matériel aussi. Avec le 8 de denier, on est très occupé. Pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, on le veut bien. On le veut bien parce que on est très absorbé, parce qu'on adore ça en fait. Alors vous entrez dans cette quinzaine en étant très absorbé par quelque chose. Vous cherchez à bien faire, on a le souci du détail, on est perfectionniste, vous oubliez le temps qui passe. Peut-être j'ai une notion là de chercher à connecter quelque chose, à brancher quelque chose, vous voyez, j'ai cet homme là qui est en train de brancher des fils. Donc là, vous êtes en train de faire quelque chose d'assez minutieux pour j'ai une notion de communication. En force avec le jugement, ce personnage-là, qui est avec son talkie-walkie, il y a vraiment un besoin de communiquer pour que ça vous fasse du bien, peut-être d'entendre aussi, d'entendre un appel. Alors, bon, peut-être que certains sont concernés par ça, que ça vous parle dans la matière. Moi, j'ai plus l'impression que c'est symbolique et plus spirituel d'ailleurs, de travailler sur vous pour entendre une forme d'appel. L'appel de votre âme, l'appel de l'univers, l'appel mais de comment dire, d'affiner cette part de vous qui il y a des messages, il y a des messages à entendre. Si c'est pas de l'univers, c'est de toute façon en vous. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. La force. Et là, on a une représentation, on a quand même une femme qui tient contre elle un loup-garou. Alors symboliquement, c'est cette part de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et vous êtes en train de maîtriser
d'être à l'écoute, de dompter cette part de vous qui s'exprime. Et cette part de vous qui s'exprime, qui est en train de se métamorphoser, c'est quand même une part d'ombre, c'est une part qui est dans l'ombre, c'est une part qui est dans l'ombre pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle est négative, ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'était pas exprimé avant, qui peut faire peur justement parce que ça n'a pas été observé depuis longtemps, et du coup il y a un travail minutieux pour écouter, pour entendre ce que cette part d'ombre, cette part intérieure, ça peut être des doutes, des peurs, des insécurités, une part enfouie en vous depuis un petit moment, d'écouter ce qu'elle a à dire, de ne pas en avoir peur. Et vous y arrivez plutôt bien, hein, parce que là, avec la force, on se contrôle, on se domine, on ne se laisse pas justement déstabiliser par ce que cette voix intérieure pourrait vouloir vous raconter. Il y a une part d'intuition aussi qui est présente avec cette lune ici. Donc vous êtes quand même très connectés, très à l'écoute les Sagittaires, que ce soit de l'univers, de vos guides, de vos anges, etc., ou simplement de votre intériorité. Replacez ça dans votre contexte et puis replacez ça par rapport à votre grille de valeurs aussi. Si vous ne vous sentez pas concerné par l'appel de l'univers ou même de l'âme, etc., remplacez le mot par inconscient ou subconscient. Il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui sont en train de remonter. Et vous êtes en train de travailler à les écouter pour vous en libérer. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez la tour, vous voulez que ça bouge, vous voulez que tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous asphyxie, tout ce qui est trop raide, vous voulez envoyer valser ça. Vous voulez vous libérer. Vous voulez une forme de compréhension aussi. Avec la tour, on a un éclair de lucidité, il y a une prise de conscience. Donc vous travaillez vraiment à comprendre quelque chose, à éclairer quelque chose et à vous libérer de quelque chose. Là, il n'est pas question de vous laisser bouffer. Alors peut-être aussi qu'il s'agit d'écouter votre propre rythme. Si vous êtes à fond dans le boulot, d'écouter aussi la part de vous qui dit hey, tu vas bientôt lever le nez du guidon, tu vas arrêter un peu, c'est le mois d'août, ça serait bien de partir en vacances. Si vos vacances, c'est pas encore, d'au moins lâcher prise et puis vous faire des petites escapades au moins le temps des week-ends, de relâcher un peu la pression que vous pouvez vous mettre à être dans ce fameux souci du détail. Non, je lâche pas encore parce qu'il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore tel truc, il y a encore tel détail, je veux que ça soit bien fait. Dans quelle mesure il y a une part d'insécurité à l'intérieur que vous êtes en train de découvrir et que vous avez besoin de maîtriser, de contrôler pour pas vous laisser bouffer par elle et d'accepter que... il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « fait vaut mieux que parfait ». Parce qu'avec ce souci du détail et de la perfection, c'est aussi une peau de banane des fois qui nous amène à procrastiner. Donc dans quelle mesure vous avez peut-être cette écoute et cette découverte de la part de vous qui vous raconte qu'il faut fignoler, pinailler sur des petits détails, mais en fait c'est une insécurité qui s'exprime et qui vous amène sous couverture de faire bien, qui vous amène à retarder une échéance et à vous enfermer dans une forme de perfectionnisme qui fait qu'on n'aboutit jamais. Là, j'ai vraiment cette notion de lâcher et vous êtes déterminé à... Il y a beaucoup de détermination dans la force. Vous êtes vraiment déterminé à vous libérer de quelque chose. Alors, est-ce que c'est intérieur? Est-ce que c'est une situation? Peut-être que votre état d'esprit est justement remonté comme un coucou suisse parce que très déterminé à vivement les vacances, quoi, à vous éclater, à vous relâcher. Donc prenez comme ça résonne pour vous. C'est pas nécessairement vous échapper concrètement d'une situation et tout envoyer valser. Mais il y a vraiment cette notion de sortir
de sortir aussi d'un enfermement. Là, il est enfermé dans son atelier, alors il le veut bien, hein, mais là, c'est sortir aussi, c'est se laisser tomber, s'échapper de cette tour. Là, c'est sortir de l'ombre. Alors, ça tombe bien parce que pour ce qui est de sortir de l'ombre, la force qui vous soutient, c'est le jugement. Et là, on a cette notion de ciel qui s'éclaire avec les secours qui sont là. Le jugement, c'est quand même la résurrection, le renouveau. On ressuscite. On revient d'entre les morts. Donc tout ce qui était fatigué, tout ce qui était blessé, tout ce qui était enfermé, tout ce qui avait besoin d'aide, tout ce qui avait besoin en vous de se retrouver pleinement, de retrouver la lumière, de retrouver la vie, de retrouver l'énergie, de retrouver le plaisir, de vous retrouver vous-même. Il y a vraiment un appel. Alors est-ce que c'est un appel via votre entourage? L'univers est très fort pour vous parler à travers les amis, à travers des bouquins, à travers des chansons, à travers vos rêves, à travers comment ces signes-là s'expriment. Mais il y a un appel. Le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc soyez attentifs pendant cette quinzaine. Il y a des signes. Alors je dis entendre, c'est pas forcément des trucs à écouter, hein. Ça peut être des petites phrases qui vous tombent sous les yeux au détour d'un bouquin, ça peut être le fait de vous balader dehors et puis des signes on peut en avoir avec des plumes, avec des couleurs, avec des nombres, avec les heures miroirs, des choses comme ça. Mais il y a des choses il y a des évidences, voilà. Le jugement, c'est aussi une carte qui vous parle d'évidence. Il y a quelque chose qui est... Et ça vous demande quand même... C'est marrant, je vous disais, c'est pas nécessairement à entendre. Peut-être que ça sera plus facile pour vous d'entendre plutôt que de voir. Parce que regardez cet ermite, là vous l'avez en challenge. Et lui, pour le coup, c'est plus visuel. Il est avec sa lampe torche, là, en train d'essayer d'éclairer quelque chose. Il est d'ailleurs en train d'essayer d'éclairer ce jugement. Alors peut-être qu'il y a plus de choses à entendre réellement, finalement, qu'à voir. Maintenant, l'ermite, c'est très besogneux, c'est très laborieux. C'est ceux qui ont besoin de décrocher du travail. Vous pouvez l'avoir en challenge parce que soit c'est vous qui avez du mal à décrocher de quelque chose qui vous absorbe beaucoup. Et là, on vous dit, faut que tu arrêtes de t'enfermer, il faut aussi que tu acceptes, c'est l'inattendu. Il y a aussi une part de nouveauté qui vient vous remettre sur les bons rails, qui vient vous secouer pour vous faire du bien avec le jugement. Donc dans quelle mesure vous avez un peu de mal à sortir de votre enfermement, et ça vient de vous, parce que vous êtes très absorbé par quelque chose, mais en force on vous dit, écoute, fais-le, sors, libère-toi, tu veux te libérer, il faut aussi que tu fasses des choses, que tu saisisses peut-être des opportunités. Si on te propose des choses, si on vous propose tout bêtement, on vous passe un coup de fil, est-ce que tu veux venir à un barbecue ce soir, ne répondez pas, bah non, j'ai pas fini. Saisissez l'occasion et allez vous aérer. Il peut y avoir une volonté de comprendre quelque chose. Avec la tour, je vous disais, c'est l'éclair de génie, c'est la prise de conscience. Il peut y avoir une volonté de vraiment comprendre quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Si tel est le cas, vous n'allez sans doute pas tout comprendre et pouvoir faire la lumière sur tout pendant cette quinzaine. Cet ermite, vous l'avez en challenge. Donc il y a des choses qui restent dans l'ombre. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à éclairer, ou qui peut-être ne voulez pas, à la fois vous voulez vous libérer, mais vous voulez peut-être pas comprendre certaines choses, ou est-ce que vous manquez d'informations? Est-ce que, de toute façon,
vous avez une carte de victoire en résultat. Et c'est une carte qui est vraiment lumineuse. Là, on est vraiment au grand jour. Donc tout ce côté enfermement, pour moi, c'est plus l'enfermement de l'ermite. Attention à pas trop rester replié sur votre intériorité, sur une tâche qui vous absorbe, à rester aussi un peu dans votre grotte, que ça soit réel ou symbolique. Vous avez envie de vous en échapper, mais il y a une part de vous qui vous y maintient. Donc, visez la lumière, ok, c'est ce que vous voulez, de la lumière, vous échappez, vous en avez en force et vous en avez en résultat. Le 6 de bâton, c'est le fait de se mettre en avant aussi. Donc ceux qui travaillent beaucoup, je vous parlais de procrastination tout à l'heure, ceux qui travaillent beaucoup mais qui travaillent un peu dans l'ombre. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête à montrer, à en parler, à... Là, on vous dit en résultat, tu te mets en avant. Et non seulement tu te mets en avant, ça te fait du bien, tu passes un cap, tu réussis quelque chose, mais t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Vous êtes soutenu avec le 6 de bâton. Il y a des gens qui reconnaissent vos efforts, qui reconnaissent tout le parcours que vous avez fait, qui reconnaissent la valeur de votre travail, qu'il soit, encore une fois, qu'il soit personnel, professionnel, dans une activité artistique ou peu importe. Mais il y a des gens qui vous soutiennent. Donc soyez fiers de vous, mettez-vous en avant, osez vous montrer, osez parler, osez sortir des sentiers battus, osez vous libérer vous-même. Cet homme-là, il est sorti aussi de sa voiture. Il y a vraiment la notion d'ouvrir la porte pour passer un cap, pour pas être tout seul aussi. Bon, vous y arrivez, c'est l'essentiel, ok? Donc vraiment, ne vous enfermez pas, ne restez pas seul et soyez très à l'écoute. Il y aura des petites voix, des petits signes, des amis, des gens qui vous appellent, il y a quelque chose à suivre pour vous sentir bien, pour dépasser une difficulté, pour pas être tout seul, pour réussir quelque chose, pour être fier de vous, pour vous faire entendre aussi. Donc l'appel c'est dans les deux sens. Si vous avez besoin de vous faire entendre, il faut aussi parler, il ne faut pas non plus rester dans votre coin. Ok ? En conseil, j'adore, la claire écoute, ça s'invente pas. La claire écoute, hop là. C'est l'archange Zadkiel qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » C'est exactement ce que je vous ai dit. On ne peut pas faire plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.